Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on va consacrer à un nouveau antivirus, donc 2015, qui s'appelle Reason Core Security. Voilà donc le site officiel de cet antivirus. Il est donc contre les malwares et les adwares tels que les publicités intempestives, les pop-up, etc. Donc il est compatible avec Windows XP, Vista 7, 8 et 10. Voilà donc la particularité de cet antivirus, c'est qu'il est compatible, ça veut dire qu'on peut l'installer à côté de l'antivirus qu'on est en train d'utiliser. Il est donc frais, il est gratuit. Pour l'installer, on doit cliquer sur Free Download. Donc ici, il nous montre comment on l'installe. Donc après on l'ouvre, puis on démarre l'installation, on l'installe, puis on peut donc l'ouvrir. Voilà donc ici, il faut enregistrer donc le logiciel. De préférence, il faut le mettre sur le verrou. Donc cliquez sur le verrou. Ici vous pouvez le renommer, mais de préférence il faut garder son nom. Donc cliquez sur le verrou, puis sur enregistrer, et voilà le téléchargement a démarré. Il est de petite taille, il est de 4,1 mégaoctets. Donc c'est un logiciel de petite taille, mais il est très efficace et très simple d'utilisation. Après le téléchargement, donc on va aller au bureau pour donc voilà le logiciel Reason Core Security. Pour l'installer, donc double-cliquez. Oui. Vous cliquez sur Next. AY. Ici, si on veut lancer donc le logiciel, on laisse cocher, sinon on décoche. Donc ça veut dire lancer, ça veut dire démarrer le logiciel après l'installation. Donc on va laisser cocher, on va cliquer sur Finish et on attend donc l'ouverture de ce logiciel. Donc voilà, welcome, donc la bienvenue sur le Reason Core Security. On clique donc après sur Next, puis sur Next, puis sur Next. Ici, Yes, Run aux initial comptability scan now. Donc si vous voulez que l'antivirus fait un scan à votre donc ici, vous laissez cocher, sinon décocher. Donc moi je vais décocher, puis on doit cliquer sur Next, et voilà ici. Donc ici il m'indique la protection dans mon PC. Donc la protection, pour moi la protection elle est de 32 sur 100. Donc ici on va voir ce qu'il y a. Donc il y a, ça c'est l'interface générale. Ici c'est les outils. Alors pour les outils, donc ici on a les programmes. Donc l'autre particularité de cet antivirus, c'est qu'il peut vous aider à désinstaller des logiciels de votre PC. Et comme vous savez, il y a parfois des logiciels récalcitrants qui ne veulent pas se désinstaller par la méthode traditionnelle qu'on utilise, ça veut dire pendant
configuration, programme et fonctionnalité, et on clique sur le programme, puis on clique sur désinstaller. Il y en a des programmes qui sont récalcitrants à cette méthode. Donc, cet antivirus peut donc désinstaller. Quand je clique ici sur programme, voilà, donc il indique ici la liste de tous les programmes installés sur mon PC. Donc, si je veux par exemple désinstaller ce programme, il suffit que je clique ici sur donc la corbeille install. Donc, on va voir. Voilà, donc il faut ici confirmer par yes et c'est à programmer les encore security about. Donc voilà, le programme ou le logiciel a désinstallé donc ce programme de mon PC. Voilà donc une installation succès. Donc la désinstallation est faite avec succès. Alors là ici on a les startups. Alors quand je clique ici, donc il va m'indiquer ici la liste de tous les programmes qui démarrent avec Windows. Et comme vous savez, quand on a beaucoup de programmes qui démarrent avec Windows, donc notre PC commence à perdre de sa vitesse. Il démarre lentement et on est obligé d'arrêter quelques programmes de démarrer avec Windows pour alléger le programme de démarrage et permettre au PC de démarrer rapidement. Donc ici, on attend toujours l'affichage de la liste de tous les programmes ici. Voilà donc tous les programmes qui démarrent avec Windows. Et si je veux par exemple arrêter l'un ou l'autre de démarrer avec Windows, il suffit donc de cliquer par exemple ici, j'ai QuickTime Task pour l'arrêter de démarrer avec Windows. Je clique ici et voilà QuickTime will disable from Rename. Donc yes. Et voilà, donc on va l'arrêter. Ce programme de démarrer. Donc disabled successful. Donc on a arrêté ce programme de démarrer avec Windows. Ici on a les browsers add-on. Ça veut dire les extensions des navigateurs. Donc on va cliquer ici. Et ici, il nous indique dans la liste toutes les extensions relatives ou de nos navigateurs comme Google Chrome. Moi, j'utilise Google Chrome, Firefox. Donc, voilà, c'est les extensions de ces derniers. Pour donc désinstaller ou désactiver l'un ou l'autre, il suffit de cliquer ici. Alors, je vais par exemple désactiver Amazon France, cette extension de Mozilla Firefox. Donc, je clique ici. Il faut confirmer avec Yes, OK. Et voilà, cette extension n'est plus active. Alors, ici, remédiation, diagnostic scan. Donc, on va passer à diagnostic scan. Alors, ici, si vous voulez donc programmer ou scanner votre PC, vous devez cliquer sur Start, démarrer. Donc, on va cliquer ici et voilà le diagnostic dit. Donc, après le scan, voilà donc il nous a donc formulé un rapport. Ici, donc, on peut copier le rapport. Ici, on peut l'enregistrer. C'est à nous de choisir. Si vous en avez besoin, vous pouvez soit l'enregistrer et cliquer sur Save,
ou vous pouvez le copier, cliquer sur copier et vous allez le coller dans un autre fichier pour y revenir, surtout si vous êtes avancé dans Windows pour analyser tout, tout ce rapport. Alors ici on a remédiation. Alors là, vous pouvez donc, ça concerne donc l'internet, ça c'est pour internet. Là c'est pour Windows, donc ça c'est pour Internet Explorer. Donc vous pouvez, ceci pour donc Mozilla Firefox, recette en page. Donc vous pouvez donc votre page d'accueil. Ici ainsi même truc donc pour Google, le redémarrage donc de votre page d'accueil. Donc vous pouvez la choisir ici à partir de ce programme. Donc après donc les outils, on a les paramètres, les settings. Donc dans setting, on a ici Run Season Config on your PC Start. Ça veut dire que là, si vous laissez comme ça coché, ça veut dire que le programme démarre avec le démarrage de votre PC. Si vous voulez changer, donc on a les cas décochés. Ici, on a Enable Context Menu Scanning. Ça veut dire quoi? Voilà, donc si je clique ici sur un de mes programmes, ici par exemple, je fais un clic droit. Donc voilà, vous remarquez qu'il y a ici Scan with Reason Core Security. Si donc je décoche ici, j'en aurai plus ici cette possibilité. Ça c'est très important. Donc vous pouvez donc faire un scan, un fichier ou une application, un logiciel dont donc vous doutez d'être infecté. Rien qu'on fait un clic droit sur l'application, puis on démarre le scan. Ici, si vous cochez, donc vous allez donc vous travailler, va travailler, ça veut dire que vous allez le programme ou le logiciel va travailler en arrière-plan. Alors maintenant, on arrive à comment faire un scan de votre PC. Alors ici, vous avez le petit flèche, vous cliquez et vous obtiendrez une liste où il y a 3 choix. Le premier choix, c'est le Quick Scan. Ça veut dire un scan rapide. Le deuxième choix, Full Scan, un scan complet. Et le troisième, c'est Custom Scan, un scan personnalisé. Pour les scans personnalisés, donc ça nous permet de... donc voilà, donc pour le scan personnalisé, vous avez ici vos partitions de votre disque dur, ici la partition CDE. Donc vous pouvez choisir mettre, vous cocher donc la case devant la partition à scanner. Donc il y aura d'autres fonctionnalités que vous présente ce petit logiciel. Donc je vous laisse les découvrir vos seuls. Reste à préciser donc cet antivirus, installez-le à côté de l'antivirus que vous utilisez déjà, donc sans craindre quoi que ce soit. Il va travailler à côté de lui. Le lien de donc le lien de ce logiciel, je vais le mettre dans la description en bas de cette vidéo. Donc c'est ainsi que ce titre prendra fin. J'espère qu'il vous sera très utile. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine.